On va y aller avec la rue Lopez. On va y aller avec la rue Lopez, donc différence entre l'ouverture ici, j'ai dit sicilienne, désolé, je voulais dire italienne. Italienne, on est en C4, rue Lopez, on est en B5, donc là on y va. Habituellement, ce qu'on peut faire, c'est reculer le fou, aller prendre la diagonale dans ce coin-là. Là, on a un adversaire, comme vous pouvez voir, qui vient faire sa pyramide de pions. Je pourrais, vous voyez ici, premièrement, aller changer. J'ai pas spécialement envie pour le moment, mais ça peut être une idée. Pourquoi? Parce que ça va doubler ses pions, hein, tout simplement. Mais je veux garder le fou. Je pourrais faire la même chose ici, venir doubler ses pions, pousser ici. Donc là, je pourrais reprendre parce que là, si je le fais avant, je prends, il me reprend. J'ai la dame qui peut reprendre également. Donc j'ai envie d'y aller quand même assez agressif pour ouvrir les lignes et voir si notre adversaire va suivre ça. Je vais y aller comme ça pour l'instant. Je vais ouvrir les lignes par la suite parce que je vais aller chercher ce cavalier-là ici. On va y aller tout de suite comme ça. Là, on va voir, donc, naturellement, ne se fait pas prier pour prendre. Je vais reprendre ici, il va me reprendre, je vais le reprendre. Donc, ne prends pas beaucoup de temps pour réfléchir, notre ami. Attaque le pion ici, mais moi, déjà, première chose, j'ai un premier coup à tempo. Pourquoi? Prenez un 2 minutes ici. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez voir en prenant peut-être un peu plus votre temps. J'ai un cavalier qui protège le pion. Le pion est défendu que par ce cavalier. Donc évidemment, là, ce que veut faire notre adversaire, c'est prise et reprise, tout simplement. Je pourrais d'ailleurs... En fait, j'ai plus fort. Non, car il pourrait revenir en arrière. J'avais pensé à prise, reprise. J'y vais avec madame sur échec ici, évidemment. J'attaque le cavalier, mais s'il le voit, il peut ramener son cavalier en arrière ici. Donc on va pas y aller avec cette ligne-là. Par contre, je vais y aller avec la prise du défenseur ici. Pourquoi? C'est une tactique en fait aux échecs qui là, dans ce cas, va me permettre de me faire gagner du matériel. Pourquoi? Parce que là, je viens enlever le défenseur du pion ici avec mon fou. Et là, bien évidemment, ben, euh, n'a plus de pièces qui protègent ici le pion, donc c'est un pion qui est en prise. Encore une fois, je regarde, prenez 2 minutes pour voir s'il n'y a pas un coup qui est plus fort ici. Et oui, notre adversaire, comme je disais, qui est classé 556, ne prend pas nécessairement le temps. J'ai une belle diagonale ici avec madame hein, qui vient chercher directement la tour qui est gratuite, va se décaler. Bon, ici, vous voyez, on a toutes sortes de menaces potentielles. Je pourrais faire un échec avec mon fou. S'il reprend du roi, dans tous les cas, ça ne changera rien. Est-ce que je peux... Bon, là, regardez, j'ai des millions de coups. Je vais juste essayer d'être le plus précis possible dans cette ligne. Le pion, prendre le pion au-dessus, c'est pas une obligation pour l'instant. Je pourrais le prendre. J'ai ce pion-là qui est en prise également. Ce que je veux ici, c'est potentiellement aller échanger les pièces. Donc, je vais y aller vraiment de manière simple. Je vais prendre ce pion aussi. Et c'est surtout, dans le fond, quel est l'objectif? C'est d'aller m'ouvrir hein, les colonnes ici, devant la dame, euh, devant le roi. Donc là, ici, bien évidemment, euh, attaque mon fou. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir faire un échec ici. Aura la case en F7 ou en E7 a de fortes chances qu'il ait peut-être. En fait, non, avec la tour, évidemment, on n'aura que la case en F7. Je peux reculer sur échec et après, je vais sûrement pouvoir aller chercher un mat éventuel. Donc là, notre adversaire a le roi au milieu. Donc très compliqué pour lui. Peut-être ici essayer de remonter. Bon, vous voyez, là, essaie de faire un coup qui est un petit peu désespéré. Moi, je peux aller mettre ici sur échec. Aura cette case ici potentielle. Je peux par la suite peut-être le mettre mat comme ça. On va regarder ça. Donc l'adversaire qui joue super vite, qui ne prend pas nécessairement le temps de calculer ou de jouer. Euh, ou peu importe en fait, j'ai envie de vous dire, là, est-ce que je peux prendre prise, prise avec échec? Non, je peux venir faire un échec ici. Euh, je peux même pousser. Et là, prenez-vous encore une fois une seconde pour voir quel coup vient gagner. Évidemment pas sur le moment, mais qui vient presque conclure la partie. Et oui, on a la tour ici, on a pris la colonne, on a les différentes pièces qui nous permettent de d'aller récupérer du matériel tout simplement. Ici on attaque, mais là encore une fois, m'attaque le cavalier,
ne réfléchis pas trop. Ici, je peux avancer mon pion qui va me permettre de faire un échec à découverte. Et ce sera d'ailleurs peut-être même un mat, car le roi n'aura pas de case où aller. Donc, si ça fonctionne, ça va être un bel échec et mat. On va regarder ça. On pousse le pion. Non, ce n'est pas un échec et mat. Pourquoi? Ah, parce qu'on a un dernier coup de défense. Donc, je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin de l'échec et mat à découvert. Et on y va ici avec le fou qui vient prendre la dernière pièce qui pouvait protéger. On était à un coup près de pouvoir faire un échec et mat à découvert.